Shalom à tous, je suis l'évangéliste Bazaré Germain Elie. Nous sommes à l'émission Dans sa parole sur 16-15 TV. Que le Seigneur nous bénisse et que sa gloire soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons partager un thème. Oui, mais avant d'entrer dans le but du sujet, nous allons d'abord confier la parole à Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous guide et qui nous oriente. Nous prions le Seigneur. Père, merci, et parce que ce matin, tu viens nous enseigner, tu viens nous instruire par ta parole, et que tout ce qui pourra, comme éternel Dieu, distraction, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons d'abord faire la lecture. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18, à compter du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit: « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que nous allons développer, c'est le 11e commandement. Le 11e commandement, ce matin, et ça va te surprendre. Alléluia. Bien-aimés, parce que nous savons tous qu'il y a 10 commandements que Dieu a donnés. Mais le 11e commandement, d'où cela sort? C'est un mystère, mon frère. Le 11e commandement, c'est un mystère. Il est caché. Alléluia. Et pourquoi ce 11e commandement ce matin? Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent: « Oh, je suis déjà chrétien, je connais les 10 commandements, j'obéis à Dieu. » Mais le 11e commandement sort pour te révéler que tu n'as rien fait encore. Alléluia. Le 11e commandement, c'est la volonté de Dieu sur ta vie. Alléluia. Nous allons aller sur la parole, sinon dans la parole de Dieu. Et voici un homme riche qui marchait avec Jésus. Je pouvais aussi dire qu'il était disciple de Jésus-Christ de façon indirecte. Alléluia. La Bible nous enseigne que cet homme, il marchait avec Christ. Et celui qui marche avec Christ, c'est celui qui a accepté Christ. Alléluia. Et donc, une question lui vient à l'esprit. Il dit: « Maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit: « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? C'est Dieu seul qui est bon. » Alléluia. Et donc, il dit: « Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit: « Mais il y a longtemps tu me suis, donc tu ne connais pas. » Il dit: « Bien sûr, respecte les 10 commandements et tu auras la vie éternelle. » Le monsieur, le riche, il pensait que Jésus allait lui donner un autre commandement ou quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus lui dit: « Respecte les 10 commandements. » Il dit: « Mais si c'est ça, j'ai déjà respecté. Je suis né dans ça. » On suppose que ce dernier avait ses parents chrétiens. Il est né même à l'église. Même son cordon ombilical a été coupé à l'église. Donc, il se disait qu'il connaissait Dieu. Alléluia. Et c'est de la même manière qu'il pense connaître Dieu dans toute sa totalité. Mais ce matin, ça te surprend que l'homme de Dieu, l'évangéliste Bazaré Germain Elie de la mission évangélique La Barque du Salut, vient ajouter un autre commandement aux 10 commandements que Dieu a donnés. Ce matin, tu me diras, la parole de Dieu dit, il ne faut pas ajouter ni retrancher. Non,
je n'ai pas ajouté ni retranché, mais je suis venu te révéler ce qui est caché. Le 11e commandement n'est pas visible par tous. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, ce sont des commandements qui sont universels. Les commandements que tout le monde peut connaître. Mais quel est le commandement que Dieu te donne à toi? Supposons, est-ce que toi qui m'écoutes, toi qui m'attends, peux-tu respecter les 10 commandements, pasteur, chrétien, qui que tu sois? Réponds-moi très bien ce matin. Personne. Mais nous faisons l'effort de respecter. Amen. Et comme Dieu, sachant que nous ne pouvons pas totalement respecter, il y a un commandement qui te donne, c'est-à-dire c'est un commandement de grâce. Ce commandement, c'est la grâce, la faveur que Dieu te donne. Mais en vérité, le 11e commandement est caché dans les 10 commandements. Et voici, ce monsieur pensait connaître Dieu. Et Jésus lui dit, d'accord, comme tu connais les 10 commandements et que tu les as respectés, il te manque quelque chose. Donc mon frère, toi qui penses que tu connais tout, il te manque une chose. Parce que tu peux tout faire sans rien faire. Alléluia. Tu peux penser que tu as trop fait, ou tu es super bishop, tu es super chrétien. Toi, on ne peut t'arrêter. C'est cette pensée que le riche avait. J'ai l'argent, j'ai fait tout. Quand on répond, il y a une préoccupation à l'église, je réponds. Si Jésus m'envoie, je vais. Amen. Mais il n'avait pas encore fait la volonté de Dieu dans sa vie. Donc le 11e commandement, c'est la volonté de Dieu pour toi. Il y a la volonté que Dieu donne à tout le monde. C'est ça, c'est sa volonté. Lui, il veut ça. Mais spécialement pour toi, c'est le 11e commandement qui est sa volonté. Et parce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Luc 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront Dieu ou bien qui hériteront le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Que le Seigneur te bénisse si tu m'attends et que sa faveur demeure sur toi. Alléluia. Et donc, Jésus lui dit, comme tu dis, tu connais les 10 commandements et que tu les as respectés, que tu obéis, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et va les distribuer aux pauvres. Voici la réaction du riche. Il est resté triste. Pourquoi? Il pensait connaître les 10 commandements. Or, dans les 10 commandements, ce qui me réjouit et ce qui fait la joie de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais quelqu'un à qui on dit, vends ce que tu as et distribue aux pauvres, pourquoi cela peut te rendre triste si tu aimes ton prochain? Et parce qu'aimer son prochain, c'est appliquer les règles spirituelles et physiques que tu appliques à ta personne sur autrui. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Mais pourquoi tu es triste? Mets-toi à la place de celui à qui tu devais donner le bien, à qui tu devais distribuer tes biens. Mais pourquoi tu es triste? Jésus le voyant, il dit, mon ami, tu pensais respecter. En fait, le monsieur, il était orgueilleux, il n'était pas humble. Il n'était pas humble. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne voulait même pas qu'il honore son père, sa mère. Dieu ne voulait les autres commandements. Dieu, vraiment, ce n'est pas ce qu'il voulait de lui. Mais il y avait quelque chose en ce monsieur qu'il devait laisser. C'est que quelque part, il était méchant. Alléluia. Et donc, le Seigneur voulait lui dire par là que ce que je veux que toi tu fasses pour qu'un jour tu puisses être à la table royale avec moi, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu es riche, mais tu n'aimes pas ton frère. Tu penses prêcher bien, tu as l'onction, tu as une popularité, tu es une renommée dans tout le monde entier. Mais il te manque un 11e commandement. Le 11e commandement, c'est un mystère, frère. Le 11e commandement, c'est caché, c'est dans le secret. Le riche n'avait pas cerné le 11e commandement. En fait, 11e commandement, 11 moins 10, c'est un commandement que Dieu te demande. C'est ce qui fait le 11e commandement. Le 11e commandement n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi seul, mon frère. C'est ce que tu dois faire pour que Dieu soit content de toi. C'est ce que tu dois faire pour que Dieu puisse savoir que tu es son enfant. Parce que tout ce que tu fais, par exemple,
je finance l'église, c'est moi qui ai acheté la voiture du pasteur, si le pasteur veut se déplacer. Et après, fais l'essentiel, fais ce que Dieu te demande. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Et c'est en cela, le Seigneur me donne ce terme, le 11e commandement. Le commandement qui s'ajoute aux autres commandements, mais qui n'est pas pour tous, mais qui est personnel, frère. Homme de Dieu, chrétien, ce matin, Dieu ne parle pas aux païens. Le Seigneur ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Et parce que ce riche était avec lui, il connaissait Dieu. Tu penses connaître Dieu. Nous marchons avec Dieu. Mais est-ce que réellement, tu t'es disposé pour savoir, Seigneur, quel est mon 11e commandement? Qu'est-ce que je dois faire en vérité? Beaucoup d'hommes s'en fichent mal du 11e commandement. Ce que je suis un homme de Dieu, je suis un chrétien, on me connaît partout. Moi, quand je parle, on ne parle plus. C'est vrai. Mais est-ce que quand tu parles, est-ce que Dieu parle? Est-ce que quand toi tu parles, tu peux faire changer d'avis à Dieu? Est-ce que toi tu peux faire changer d'avis à Dieu? Et la Bible nous enseigne, Dieu ne change pas, c'est vrai. Mais quelque part, tu peux le faire changer d'avis. Comme le roi Ézéchias. On vient annoncer à Ézéchias que tu vas mourir. Voici, il te reste un temps. Ézéchias a fait changer d'avis à Dieu. Le prophète se retourne, lui dit, homme de Dieu, le Seigneur que tu sais là me dit, je te donne 15 années. Parce que Ézéchias il connaissait son 11e commandement, frère. Il connaissait, il savait quelle était la volonté de Dieu pour lui. Il connaissait. Et donc, il a été dans la volonté de Dieu. Il a été dans son 11e commandement. Alors, ce matin, nous venons par le canal de cette émission, dans sa parole, pour venir te faire comprendre que tu vas trop vite. Ce monsieur allait trop vite. Il marchait avec Jésus, mais il comptait sur son argent. Il comptait sur sa richesse. Or, Dieu le voyait. Mon frère, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Tout est tapage que tu fais. Oui, les costumes, je ne suis pas contre les costumes, ni les voitures, ni les biens. Ton Dieu veut te faire comprendre quelque chose. La vie que tu as choisi de vraiment mener, c'est-à-dire la vie chrétienne, il ne faudrait pas que ça soit terrestre. Mais en plus du terrestre, il faut que tu sois céleste. Jésus-Christ était homme et en même temps céleste, physique et spirituel. Et donc, le 11e commandement n'est pas physique. Le 11e commandement est spirituel. C'est un mystère. Il faut aller dans les profondeurs de Dieu pour connaître ton 11e commandement. Souviens-toi, regarde un peu ton parcours. Il ne faudrait pas que le Seigneur te dise qu'il ne te connaît pas. Il ne faudrait même pas que Jésus te dise, c'est vrai, tu as tout fait, mais tu n'as pas fait l'essentiel. Tu as évangélisé même dans certaines personnes. Tu peux prendre l'hélicoptère, tu mets des mégaphones pour évangéliser. Des fortunes dans l'évangélisation. Or, Dieu voudrait que tu nourrisses la veuve qui est près de toi. C'est ça ton 11e commandement. Tu prends des jours de jeûne, des 40 jours de jeûne, des 100 jours de jeûne. Toi, tu as dépassé le record que Jésus lui-même. Mais qu'est-ce que tu as fait? Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, il voyait le 11e commandement qui était en danger. Il dit, Seigneur, Père, si ça ne tenait qu'à moi seul, 11e commandement, je ne peux pas. Mais si, comme c'est ta volonté que je vais accomplir, que ta volonté soit faite. Et Dieu lui a donné la force. Quand tu veux, Dieu te révèle ton 11e commandement. Rentre dans les profondeurs de Dieu. Ce monsieur suivait Jésus superficiellement. Voici encore Pierre. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus demande, et vous, qu'est-ce que les gens disent de moi? L'autre s'élève, on dit que tu es Élie. Les autres, Jean-Baptiste, il dit, mais vous-même qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Là encore, c'était une question que Jésus venait de poser à ses disciples. Mais les autres
D'autres marchaient avec Jésus à cause du pain et du poisson, parce qu'il a multiplié pain et du poisson. Toi, tu marches avec lui, pourquoi? Tu fais tout cela. Tout ce que tu fais, c'est pourquoi? La volonté de Dieu, en ce moment, pour cette question qu'il a posée, c'est que ses disciples sachent avec qui ils marchent. Et Pierre a décodé. Il a décodé. Et il dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. En cela, Jésus lui dit, en Matthieu, chapitre 16, verset 19, il dit à Pierre, toi tu es heureux, fils de Simon. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne va plus t'appeler Simon, mais tu seras Pierre. Pierre a décodé, c'est un mystère, le 11e commandement. Mais quel est ce pasteur? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Frère, le 11e commandement, c'est un secret. C'est un secret. Il faut aller dans les profondeurs de Dieu pour que Dieu te révèle le 11e commandement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen ce matin? Et donc, tous ceux qui connaissent leur 11e commandement, Dieu les a toujours fait du bien. Alléluia. Mais quand nous revenons à notre texte de base, qui est le livre de Luc, chapitre 18, à compter du verset 18. Alléluia. Tu connais les 10 commandements, il faut les respecter. Il dit, je les ai respectés. Jésus lui dit, mais mon ami, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as là. Si tu penses que tu m'aimes. Non, Jésus, je t'aime. Tous les dimanches, tous les coins, dans tous les coins, Jésus, Jésus, Jésus. Mais si ce matin, si quelqu'un, Dieu te dit, oui, c'est vrai, je vois ton zèle. Je vois même tout ce que tu dépenses pour mon œuvre. Mais est-ce que tu connais ton 11e commandement? Qu'est-ce que Dieu te demande dans les 10 commandements? Qu'est-ce qu'il te demande exactement de faire? Si tu le fais, est-ce que tu le fais comme Dieu le veut? Est-ce que tu le fais comme Dieu le veut? Souviens-toi de cette parole. Parce que Dieu, il a dit dans la continuité de ce passage que il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel et plus très facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Mon ami, n'est-ce pas là une foutaise à ta propre personne? N'est-ce pas là une foutaise à ta propre vie chrétienne? Si faire du tapage, si prier à longueur de minutes ou des heures sans connaître le 11e commandement, à savoir qui est la volonté de Dieu pour ta vie, en ce moment, où allons-nous? Où allons-nous? Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que sa faveur demeure sur nos vies. Réfléchis, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu m'attends, il faut réfléchir. Parce que la vie chrétienne n'est pas une mode. L'autre suivait Jésus par mode. Ou comme par héritage. Notre famille, nous sommes enfants de pasteurs, nous sommes notre lignée. Non! Jésus-Christ n'est pas venu pour des coutumes. Il est venu pour tous. C'est pourquoi il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en sa parole. Cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alors, il ne faut plus voir Dieu comme tu le voyais avant. Il ne faut plus entendre comme tu entendais avant. Mais il faut attendre comme Dieu veut que tu attendes. Il faut penser comme Dieu veut que tu penses. Ne regarde pas à la popularité. Ne regarde pas, aux hommes, au nombre de fidèles que tu as. Ne regarde pas à ton poste ou à ton rang social. Qui que tu sois. Parce que Jésus était riche. Il n'avait pas aussi besoin de la richesse de cet homme. Mais les pauvres en avaient besoin. Alléluia. Les pauvres en avaient besoin. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et descends un peu sur terre. Réfléchis sur ce message. Pense un peu à ta vie. Et regarde au Seigneur. Et parce qu'il est fidèle pour t'aider. Si tu ne connaissais pas le 11e commandement, ah mais c'est quel pasteur ça aujourd'hui là-haut? Si les réseaux sociaux vraiment, ils vont nous tuer. La Bible a dit 10 commandements, lui il fait sortir 11e commandement. Je te rappelle que le 11e commandement,
c'est le seul commandement que Dieu veut pour toi. La volonté de Dieu pour ta vie. Il dit, il te manque une chose. Donc les 10 commandements, Dieu a effacé. Il ne faisait plus rien avec ça. Mais la seule chose qui manquait à ce riche, c'est ce que Dieu voulait voir. Mais il ne savait pas qu'il marchait avec Dieu. Dieu connaissait ses pensées. Jésus-Christ connaissait ses pensées. Comme Dieu lui connaît tes pensées, homme de Dieu. Maman, Dieu connaît tes pensées. Cher chrétien, Dieu connaît tes pensées. Que Jésus-Christ ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre. Pour percer le mystère qui est caché. Les autres respectent les 10 commandements. Ils sont dans les 10 commandements. C'est comme Jésus-Christ. Il est pour tout le monde. Mais comment il se révèle à toi? Comment toi tu le vois? À Moïse, il s'est révélé sous une autre forme. À Jérémie et à toi. Donc ce monsieur avait besoin de ça. Souviens-toi. Souviens-toi ce matin. Et prends courage. Là où tu courais, il ne faut plus courir. Dieu n'est pas loin. Ne le cherche pas trop loin, il est près de toi. Et le commandement, le 11e commandement se cache dans ton cœur, se trouve dans ton cœur. Alors nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ce qui est caché. Oui, donne-nous de connaître véritablement le 11e commandement. Ce qui est bon pour nous. Prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je voudrais prier pour tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne 16-15 TV. Saint-Esprit du Dieu vivant, révèle ta pensée aux hommes, révèle ta volonté parfaite aux hommes, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas comme des chrétiens qui paraissent, mais des chrétiens qui réellement qui font ta volonté. Merci. Et parce que celui, éternel notre Dieu, qui n'avait pas aussi la paix, que tu lui en apportes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.